Yveline et Alexis dépassent le seuil permettant d'obtenir une bourse. Ils n'ont droit à aucune aide. Beaucoup de parents appréhendent souvent la question des frais liés à l'éducation de leur enfant, notamment à la scolarité, soit à l'enseignement supérieur, soit à l'école privée. Donc on abordait un peu ce point vis-à-vis de l'école privée dans mes récentes vidéos. Mais je veux quand même rappeler que le coût de l'éducation moyen d'un enfant jusqu'à ses 20 ans est en moyenne de 180 000 euros, tous frais confondus bien entendu. Entre 6 et 8 ans, un enfant revient en moyenne à 36 000 euros. Et la phase la plus chère est entre 15 et 18 ans, 60 000 euros en moyenne. Comme vous venez de le voir, par exemple, dans ce petit extrait, où cette adolescente et ses parents sont en train de chercher donc une solution pour leur fille qui souhaite s'inscrire dans un cursus en bac professionnel et ils sont confrontés à la question du coût et qui est assez élevé parce que, y compris dans l'enseignement professionnel, contrairement à ce que pourraient penser certains, il y a des formations qui sont extrêmement recherchées, de qualité, et qui conviennent à des enfants qui ont envie, qui sont plus manuels, qui ont envie d'être plus dans la pratique, dans la théorie. Donc, je dis souvent aux parents, notamment ceux que je reçois donc dans le cadre des consultations avant l'enfant, pour accueillir l'enfant, je leur dis souvent que l'arrivée d'un enfant va bouleverser les dépenses d'un foyer. Elles vont en moyenne, celles-ci, augmenter de 20%, soit une moyenne de 9 000 euros. Et alors, quand ils sont plus jeunes, c'est un peu moins cher, c'est aux alentours de 7 500 euros par an. Et quand ils deviennent un peu plus grands, aux alentours de 14-20 ans, c'est aux alentours de 12 500 euros. Il est bien évident que bon, ces frais sont à pondérer en fonction du lieu d'habitation, mais avec l'inflation galopante et cette augmentation vertigineuse des frais de scolarité, notamment dans l'enseignement supérieur, il convient aux parents de faire ce qu'il est possible pour économiser le plus tôt possible parce que malgré le système de redistribution, notamment via les bourses et les allocations familiales, c'est largement insuffisant, notamment pour les familles les plus modestes. Si par exemple on considère les frais de scolarité dans le supérieur, pour une école, pour un cursus d'ingénieur, on sera quand même entre 600 à 10 000 euros par an, soit une moyenne d'à peu près 8 000 euros. Il y a une grosse variation, notamment dans les cursus d'ingénieurs, si vous êtes dans le public ou si vous êtes dans le privé. Tout le monde n'ira pas forcément dans une école d'ingénieur ou une école de commerce ou autre. Même l'enseignement supérieur public moins onéreux pourrait être extrêmement coûteux pour certains parents, notamment parce qu'il faudra prendre en compte le logement, l'alimentation, éventuellement des voyages de train, l'avion, l'argent de poche et autres. Et donc, il convient dès maintenant, à quelques semaines de l'ouverture des différents salons pour les parents qui vont commencer à préparer les orientations, notamment Parcoursup, de commencer à avoir des discussions très claires avec vos enfants sur quel type de cursus ils peuvent envisager, qu'est-ce que vous pouvez apporter financièrement ou pas, et de commencer à faire les arbitrages et de voir tous les moyens possibles pour financer cette formation. Imaginez que votre enfant veuille faire une prépa et soit accepté dans une prépa dans une ville à 3 heures de chez vous. Même s'il parvient à obtenir une place en internat, c'est une bonne chose. S'il ne parvient pas, il faudra payer un logement, qu'il soit à l'université ailleurs, qu'il soit pris dans une école pour préparer un bac professionnel ou un BUT dans une autre région. Tout ça peut coûter cher et donc il faut anticiper, parler ouvertement
de ce que vous pouvez et de ce que vous pouvez pas avec vos enfants. C'est trop frustrant de se retrouver avec un enfant qui est accepté quelque part, qui, vous ne l'avez pas accompagné lorsqu'il faisait ses choix et au dernier moment doit décliner une offre par manque de moyens.